Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine. Alors, semaine du 3 au 9 juin. J'espère que vous allez bien mes petites lumières, vraiment, de tout mon cœur. Semaine du 3 au 9 juin, c'est bien ça. Je vérifie parce que vous savez bien. Maintenant, vous connaissez un petit peu. Alors, j'espère, oui, vraiment de tout mon cœur que vous allez bien. Donc, je le répète, c'est un tirage général. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle. Ça ne vous parle pas, ça ne vous convient pas, c'est pas grave, c'est pas vous pour aujourd'hui. Et puis, peut-être une autre fois, ou peut-être que c'est pas moi. Il y a plein de chaînes sur YouTube, donc voilà. Je ne vous oblige en rien. Par contre, les personnes à qui le contenu plaît, eh bien, si vous voulez m'encourager, si vous voulez me soutenir, eh bien, mettez plein de pouces, partagez, commentez, avec bienveillance, bien sûr, et puis vous abonnez, bien entendu. Activez la cloche. Sur le côté, il y a une petite cloche. Vous appuyez, vous mettez toutes, comme ça, à chaque fois que je mettrai une vidéo, vous serez au courant. Donc, voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, on y va. On y va pour la semaine du 3 au 9 juin, s'il vous plaît. Waouh! Alors, il y en a une qui est... Alors, celle-ci, elle est pas retournée. Ok. Et il y en a une qui a volé. Mais elle s'est retournée. Ah, fertilité. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en gestation. Il y a peut-être quelque chose qui va naître. D'accord? Donc, peut-être tout simplement, il y a des personnes qui vont apprendre qu'ils sont enceintes. Mais je ressens plutôt comme si que c'était un projet qui va naître. Comme si que vous allez mettre naissance à quelque chose qui vous tient à cœur. Pour moi, c'est ce que je ressens pour cette semaine. D'accord? Donc, ça peut être un projet, ça peut être une situation, ça peut être... voilà. On se projette, on installe des choses. Et donc, la carte, c'est ombre. Ok. Alors, je ressens avec cette carte, alors peut-être qu'avec ces deux cartes, je dirais qu'on a trouvé peut-être un équilibre. D'accord? Là, je trouve l'ombre, mais est-ce que c'est l'ombre de vous-même? Est-ce que c'est l'ombre qui va être dissipée? C'est ce que je ressens. De toute façon, vous savez bien que on a tous un côté ombre et un côté lumière. Et cette semaine, peut-être qu'il y a, je dirais, plus un côté ombre, ou alors, avec ces deux cartes, eh bien, j'ai envie de dire que les choses avancent et l'ombre va se dissiper. Quelque chose qui va naître. Alors, attendez, du coup, je vais les partager parce que je voudrais vraiment, après l'ombre, s'il vous plaît, mes anges, qu'est-ce que vous voulez me dire? Oui, c'est ça. Parce que, regardez, c'est la carte 18. 18, donc 8 et un 9. Et le chiffre 9, vous savez bien, c'est la finalité, la fin, la fin d'un cycle. D'accord? Et c'est vraiment ce que je ressens. Comme si qu'en fin de compte, l'ombre va dissiper. Parce que j'ai envie de dire, peut-être que vous voyez, vous allez renaître. La fertilité, c'est la naissance. Et c'est ce que je ressens. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous voyez, bouleversement. Voilà. Je pense qu'à mon avis, il y a quelque chose qui va vous bouleverser, mais je dirais du bon côté pour moi. Même, je dirais que même si c'est quelque chose qui n'est pas très lumineux, je dirais c'est quelque chose qui va vous faire avancer, qui peut peut-être vous faire renaître. Quelque chose qui se termine, une histoire enfin qui se termine, ou quelque chose qui doit être clôturé, peut-être depuis longtemps. C'est ce que je ressens. Donc cette semaine, ça peut être un peu bouleversant, effectivement. Mais je dirais pour mieux renaître. Pour moi, c'est ça. On quitte l'ombre.
Mm. Ou peut-être quelque chose qui, en fin de compte, qu'on apprend quelque chose qui va nous bouleverser. Mais pour moi, c'est pour renaître. Vraiment. C'est ce que je ressens. Hein. Allez, les anges, mes guides, s'il vous plaît. Pour la semaine. Donc, pour ceux qui le souhaitent, il y a une signature. Alors, soit avec un homme qui, je dirais, qui comme un soutien, comme quelqu'un qui a des connaissances, qui peut vous aider, ou ça peut être aussi une signature par rapport à l'étranger. Alors, ça peut être une mutation, ça peut être un contrat, ça peut être quelque chose on signe en lien avec l'étranger, ou on a un déplacement à faire pour une signature. On a des nouvelles, vous voyez, on a des nouvelles par rapport à cette signature. Ouais. Donc, on se déplace, hein, de toute façon. Il y a un déplacement. Il y a une invitation aussi. Ça peut être une invitation d'un homme. Il faut peut-être se déplacer. Ouais, on a des nouvelles. Hein, on a vraiment des nouvelles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors là, j'ai le travail, j'ai peut-être de l'argent. Vous allez peut-être avoir des nouvelles. Alors, est-ce que vous attendez des nouvelles par rapport à un remboursement? Est-ce que vous attendez des nouvelles peut-être par rapport à une petite rentrée d'argent qui doit arriver? Ou ça peut être aussi des nouvelles par rapport à un travail. D'accord? Vous pouvez avoir peut-être des nouvelles aussi de votre maman. Si vous n'avez plus votre maman vous protège. Mais on peut avoir des nouvelles à ce moment-là d'une femme seule, veuve ou divorcée. Alors, est-ce qu'elle va vous donner des nouvelles parce que on va chez le médecin, ou ça peut être par rapport à un homme de loi, d'accord? Donc là, j'ai l'amour, d'accord? Alors, si vous n'avez pas d'amoureux dans votre vie, ou s'il n'y a pas quelqu'un qui vous aime, ça peut être votre papa, et si vous n'avez plus votre papa, c'est votre papa qui vous protège de là-haut. Donc peut-être que c'est un homme qui va... Alors, ça peut être une personne que vous rencontrez sur le lieu de travail. Ouais, il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose peut-être comment dirais-je, qui naît. C'est ce que je ressens. Donc peut-être un début d'une relation amoureuse. Hein. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui va naître. Peut-être justement vous allez sortir de l'ombre. C'est quelque chose qui va vous bouleverser. Donc il y a de la rivalité par contre. Hein. D'accord? Il y a de la rivalité, de la jalousie peut-être par rapport à une personne. Ça peut être aussi, évidemment, ça peut être sur votre lieu de travail. Ouais, elle est en colère, elle est contrariée. Alors, ça peut être aussi le fait que cette personne, elle n'est pas d'accord, ou c'est pas qu'elle n'est pas d'accord, c'est qu'elle est jalouse tout simplement, parce que peut-être qu'elle avait dévolu sur cette personne, et que, voilà, donc je ressens de la jalousie, de la contrariété. Hein. Donc c'est bien quelqu'un qui a des origines étrangères, ou quelqu'un qui se déplace beaucoup, ou peut-être quelqu'un qui n'est pas dans le même département que vous. Il y a un blocage. Hein. Vous voyez, pour l'instant, cet homme, il est bloqué. Il est bloqué parce que peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire, peut-être que justement avec cette rivalité-là qui lui empoisonne un peu la vie, ben, il ne sait pas trop. Et c'est ce que je ressens. Après, ça peut être une personne qui fait bloquer la situation. Hein. C'est une certitude. Donc là, j'ai des papiers. Les nouveaux projets. Donc on met des papiers en place.
Il y a des papiers pour des nouveaux projets. Alors, est-ce que c'est des nouveaux projets professionnels? Est-ce que c'est des nouveaux projets, je dirais, sentimentaux? On se déplace, un petit déplacement. Vous voyez, il y a bien quelque chose d'amoureux. Alors, ça peut être aussi par rapport à une maison, ça peut être par rapport à la famille, mais je dirais qu'il y a bien quelque chose qui est... Émotionnellement, il y a quelque chose qui est là. Hein. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a bien une personne qui a des sentiments pour vous. Ouais, une personne qui est peut-être, pour moi, assise financièrement. C'est peut-être pour ça, dû à la jalousie, hein, ben évidemment. C'est une personne qui est peut-être un peu plus jeune que vous, qui a peut-être un côté un petit peu immature. Peut-être un homme qui quand même est très proche des femmes quand même, qui parle beaucoup, qui s'exerce beaucoup, un beau parleur, je dirais, peut-être aussi, d'accord? Donc, n'allez pas trop vite, ne vous enflammez pas. C'est un monsieur quand même indépendant. Hein. C'est un monsieur qui quand même connaît la vie. Allez. Ouais. Donc, il y a bien des invitations. Pour l'instant, c'est bloqué, mais à mon avis, il y aura bien des invitations. Donc, au début, peut-être, c'est le début d'une amitié, c'est le début d'une romance, d'accord? Ouais. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles, peut-être, de cette femme. Après, ça peut être vous, hein, vous qui, justement, un petit peu... je dirais qu'en ce moment, profitez un petit peu de la vie. Et donc, du coup, ça peut être vous qui... Et il y a une colère peut-être par rapport à une maman, une colère par rapport à une sœur, une amie qui est seule, veuve ou divorcée. Donc il y a bien une contrariété. Hein. Moi je pense que c'est plutôt la rivale. Je pense. Il y a de la rivalité. Après c'est peut-être vous là, vous justement. Vous êtes, c'est peut-être vous la rivale, mais j'ai envie de dire vous êtes contrarié, d'accord, par rapport à ça. Il y a eu un blocage peut-être par rapport à une maison et comme si qu'en fin de compte, il va réussir son plan, il va réussir... ouais, je pense que c'est votre rival. Pour moi, c'est quelqu'un qui se voile la face. Hein. Comme si quand vous recommencez une nouvelle vie, mais qu'en fin de compte, on n'a pas réglé l'ancienne vie. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Donc là, j'ai un fils qui est très près de sa maman. C'est ce que je ressens. Ouais. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles. Donc, peut-être qu'il faut clarifier une situation, je dirais. Donc, voilà, j'ai envie de dire, les choses vont s'éclaircir, les choses vont s'arranger, mais j'ai envie de dire, voilà. Faut digérer, faut accepter, il y a bien quelque chose aussi en lien avec l'argent. Donc, j'ai l'impression que, pour moi, il y a une petite rentrée d'argent. Comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué par rapport à une maison. Mais ça va avoir des nouvelles parce que ça va avancer, d'accord? Cette personne, pour moi, est très maligne. Hein. Mais ça, voilà, c'est mes ressentis. Allez. Vous voyez, il y a un nouveau départ. C'est exactement, c'est ça, il y a quelque chose qui va naître. Allez, monsieur Béline, s'il vous plaît, pour la semaine du 3 au 9. Ouais, ça cacasse. Hein. Ça cacasse derrière votre dos.
c'est pas très très gentil, mais j'ai envie de dire, voilà, il faut leur envoyer de l'amour, du pardon. Il y a bien un mouvement, il y a bien des changements, mais c'est positif, c'est très très positif pour vous. Il faut accepter, vous voyez, il y a l'argent. Il y aura l'argent et le bonheur. Donc, je pense qu'à mon avis, il y aura satisfaction par l'argent. Est-ce que vous attendez quelque chose par rapport à une réponse par rapport à l'argent? Moi, je dis oui. Donc, il y a bien un changement, il y a bien un mouvement. D'accord? Il y a une trahison, hein, bien sûr qu'il y a une trahison par rapport à des personnes qui sont, moi, je dirais pas cool. Il se peut que d'ailleurs, même, il y ait une prise de bec. Hein. Mais, vous voyez, c'est ça l'essentiel. C'est qu'il y a la carte bleue. Donc, la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu de Béline. Et donc, c'est très, très, très positif. Ça va en votre faveur. Moi, je dis, c'est comme si on me disait que ne bougez pas. Laissez les choses faire. Exactement, vous voyez, ça va être retardé. Demandez de l'aide, peut-être demander de l'aide à des personnes qui peuvent vous aider. Alors, ça peut être dans l'administratif, dans le juridique, mais c'est comme si qu'on me disait, laissez faire les choses. Moi, je dis toujours, vous allez me dire que je radote, peut-être, hein, mais moi, je dis toujours, peut-être que la loi terrestre, elle n'est pas juste, ok, mais il y a toujours la loi divine. Et pour moi, ça, on ne me l'enlèvera pas. Donc, c'est pour ça, j'ai envie de dire. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Daniel, ça met trop de temps, la loi divine. Eh bien oui, mais parce que la loi divine, eux, ils vont choisir le bon moment, le bon endroit, voilà, avec les bonnes personnes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, le bouleversement, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'écrouler un petit peu, mais je dirais que c'était écrit, c'est une évidence, mais c'est pour mieux rebondir après. Alors, attendez, je descends bien parce que j'ai l'impression que des fois, c'est un peu trop haut. Donc, je ne veux pas vous embêter. Allez. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui s'écroule. Mais regardez, voilà, c'est exactement ce que je ressens. Ça s'écroule, mais c'est un mal pour un bien. Donc, s'il vous plaît, essayez de positiver, essayez de... Il y a un bouleversement, il y aura un bouleversement, regardez, on va vous souffler et il y aura bien une élévation pour vous. D'accord? Bien sûr qu'il y a des blocages, il y a des blocages par rapport à des prises de bec, mais j'ai envie de dire, regardez, vous avez la clé des solutions, la clé de la réussite. Vous rentrez peut-être dans quelque chose de nouveau parce que vous avez une clé. Donc, une clé, ça veut dire qu'on peut ouvrir des portes. D'accord? Allez. Donc là, on est dans une emprise. Pour moi, on est dans une sorte d'emprise où on se sent emprisonné. Mais justement, grâce, alors vous allez me dire, bah Daniel, vous êtes mignonne, vous, grâce, mais j'ai envie de dire, oui, grâce à ce bouleversement, grâce à cette chute, grâce à quelque chose qui tombe, eh bien, pour moi, on va sortir de cette emprise. Comme si qu'il y avait que c'était écrit, comme si que c'était un chemin à suivre. Regardez, c'est la réussite. C'est exactement comme, regardez, ça fait ça et ça. Je vous l'ai dit. Sincèrement, je pense qu'à mon avis, ça tourne en votre faveur. Il faut vraiment, faut vraiment y croire. Donc, on revient, donc là, il y a les pourparlers, il y a les personnes qui parlent derrière, mais on s'en fiche. Sincèrement, laissez-les, on s'en fiche. Vous voyez, demandez de l'aide. Alors, peut-être accepter une main tendue, ou ayez le fait de dire « je veux bien demander de l'aide ». Pour moi, c'est ça. Donc, je dirais, oui, c'est ça, de l'aide par rapport à une personne mature, une personne, peut-être de l'aide par rapport à une personne plus âgée. Il y a bien la nativité, donc quelque chose qui va naître.
Ça peut être un contrat. Hein. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui s'écroule. Quelque chose qui tombe, quelque chose qui chute. Donc, peut-être prendre une décision aussi auprès d'une personne d'un certain âge, d'accord? Il faut peut-être prendre des décisions. Tout le monde peut-être n'est pas d'accord, mais ça peut être une dame qui ou un monsieur hein, qui a un certain âge et qui il y a quelque chose qui s'est passé et il faut prendre des décisions. Vous voyez? Là, moi, j'ai les cadeaux de la vie. Par rapport à un bâtiment, donc peut-être que vous avez fait une demande d'un établissement par rapport à une personne et que, parce que j'ai envie de dire, il n'y a pas le choix, il faut prendre des décisions, d'accord? Et c'est oui, après il y a une signature par rapport à un établissement, donc peut-être remettez ça aussi aux professionnels, d'accord? Donc peut-être que vous avez décidé de changer de travail, peut-être que vous avez décidé de de reprendre un nouveau travail. On me dit qu'il y a peut-être une signature. Vous voyez, le hasard, les surprises. Vous voyez, c'est comme si qu'en fin de compte, peut-être que vous avez tout perdu, d'accord? Mais il y a tout qui va revenir sur votre chemin. Vous voyez, regardez, je vous disais perdu. Vous voyez, vol, perte, d'accord? Le hasard, les surprises, vous avez peut-être perdu des choses. Donc c'est pareil, faites attention. Là, peut-être cette semaine, on me dit, faites attention à vos effets personnels, d'accord? Donc peut-être on peut vous voler quelque chose. Vous allez perdre quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être coupé et tranché. Moi, je dis qu'on perd quelque chose. D'accord? Peut-être que ça va vous le bouleverser. Peut-être que ça va vous... Waouh! C'est comme si que vous recevez un petit peu un seau d'eau froide et que, en fin de compte, ça fait bizarre, quoi. Eh bien là, c'est ça. C'est ce que je ressens. Mais vous voyez? À chaque fois... il y a quelque chose qui s'arrête ou il y a quelque chose qui se termine, mais regardez, là, il y a quelque chose qui est coupé, tranché, mais on me dit que c'est comme des... prenez ça comme des cadeaux de la vie. Là, on essaye de vous mettre sur un autre chemin. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Moi, pour moi, on sort de l'ombre pour aller vers la lumière. Et évidemment, ça peut faire tout drôle. Ça peut faire tout drôle. Évidemment. Parce qu'on n'a peut-être connu que ça. Donc, du coup, on est un peu effrayé, on va vers l'inconnu, on dit, oh là là, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que vaut mieux que je fasse comme ci? Il faut mieux... Eh bien, là, c'est ça. Et ça va être un peu ça. Et on va vous brusquer un petit peu, je dirais, parce que on va vous mettre les choses un petit peu... alors, est-ce que c'est sur le fait accompli? Est-ce que, voilà, il faudra prendre des décisions parce que, ouais, oui, il y a des choses qui vont être devant vous et il faudra bien les prendre, les décisions. Mais sachez que, pour moi, c'est du positif. Un mal, un bien. Un mal, un bien. C'est ça. Et c'est pour vous faire avancer, je pense, pour prendre des décisions. Pour quitter des choses qui, en fin de compte, ne vous correspondent plus, qui ne vous vont plus, qui vous fait plus vibrer. Et on va bien vers quelque chose de nouveau. Mais ça peut être bouleversant. Allez. S'il vous plaît. Vous voyez? On est dans l'instabilité. C'est ça, c'est exactement ça. Peut-être que vous êtes dans une période où vous avez été dans une période où on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Et là, regardez, par rapport à une union, par rapport à un contrat, par rapport à une signature, il y a quelque chose peut-être que vous devez signer et vous ne savez pas si vous devez le faire. Peut-être qu'on vous demande de vous engager, mais vous ne savez pas si vous voulez le faire. Vous êtes une personne, je vous dis, qui avance et qui recule. Alors, peut-être, évidemment, justifié parce que la vie ne vous a pas épargné. La vie, à chaque fois, vous a donné et vous a repris. Et donc, du coup, vous êtes dans une phase où, oui, mais Daniel, moi, ça me fait peur parce que j'en finis quand à chaque fois, ça se finit mal. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. Vous voyez, regardez, il y a le bonheur. Le bonheur parce que vous allez peut-être changer d'endroit. Le bonheur parce que vous allez partir en voyage. D'accord? Et il y a la lumière. On me dit qu'il faut vous poser, il faut rester zen, il faut méditer, il faut se calmer. D'accord? Arrêtez votre mental. Il y a du bonheur, il y a de la lumière qui arrive. Moi, j'en suis convaincue. Alors, c'est un tirage général. J'aimerais tellement, tellement que ce soit pour tout le monde qui le souhaite. D'accord?
Mais malheureusement, évidemment, on n'a pas tous le même chemin. Allez, oracle, s'il vous plaît, pour la semaine du 3 au 9 juin. Regardez, la clé, elle revient, la clé. La clé, les solutions, la réussite, la porte, les ouvertures de porte. Faut y croire, faut y croire. Ça peut être aussi le fait qu'on a appris une mauvaise nouvelle et donc du coup on se dit oh là là mon Dieu encore moi. Mais non, mais non. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, on y va. Voyez la sagesse. On me dit, soyez... Alors, ou prendre des conseils auprès d'une personne mature, ou peut-être on vous dit d'avoir une pensée sage, réfléchie. C'est ça, c'est ce que je ressens aussi. Vous voyez, il y a des choix à faire. Alors, donc, peut-être vous poser, réfléchir, peut-être demander un avis à une personne d'un âge avancé, à une personne sage, une personne qui pourrait vous conseiller. Regardez, on a la réussite, mais bien sûr, on a la réussite par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport à une... Donc, il faut y croire, il faut vraiment y croire. Donc là, on se prend la tête. Hein. Là, on se prend la tête, il y a quelque chose qui nous contrarie. Alors, ça peut se prendre la tête aussi avec une personne d'un certain âge. Donc, c'est depuis l'automne. Peut-être qu'il y a un problème avec je ressens aussi une personne d'un certain âge qui, peut-être depuis longtemps, depuis l'automne, d'accord, a un problème avec sa tête. Et donc, peut-être prendre des décisions. Vous voyez, il y a une transformation. Donc, cette personne, c'est comme si elle s'en va peut-être dans un nouveau monde où il y a un problème avec sa tête. Donc là, il y a une union, d'accord? Il y a une union, donc peut-être qu'il faut prendre une décision, peut-être qu'il y a un contrat, ou c'est peut-être vous qui vous prenez trop la tête, d'accord? Vous vous prenez trop la tête parce que peut-être que avec la personne avec qui vous êtes engagé, eh bien cette personne veut avancer, veut se marier, veut vraiment s'unir, et puis vous, ça vous prend la tête, d'accord? On se prend peut-être la tête au niveau du couple aussi. Donc là, il y a une signature, il y a un engagement, il y a quelque chose qu'on signe, hein, d'accord? Et c'est peut-être ça, justement. Cette signature, c'est pour un nouveau départ pour vous. La santé, donc c'est quelque chose qui peut vous apaiser. Peut-être que c'est ça qui va vous redonner de l'énergie. Ça peut être aussi un contrat. Peut-être que vous avez signé quelque chose... vous avez réussi, vous savez, un concours lié à la santé. Oui, c'est ça, ça peut être ça. Pour moi, ça peut être une signature liée à la santé. Alors, est-ce que vous avez signé un contrat? Alors, ça peut être l'aide à la personne. Alors, j'entends la pharmacie aussi, je ne sais pas pourquoi. En lien à faire la pharmacie. Après, ça peut être soignante, infirmière. Enfin, tous ces métiers-là. Il y a Cupidon, hein, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose... Après, ça peut être, je vous le dis, une rencontre. Et j'ai envie de dire, arrêtez de voir du noir. Parce que j'ai envie de dire que là, il y a une union. Enfin, je veux dire, on s'unit. Il y a quelque chose qui est beau. Donc là, j'ai la maladie. Donc, c'est bien ça, hein, ce que je disais tout à l'heure. Il y a bien la maladie peut-être d'une personne, hein, d'un certain âge pour moi. Ouais. Qui, en fin de compte, vous voyez, c'est ça. Il y a des jours, peut-être que vous allez voir cette personne, elle va bien, et il y a des jours, elle ne va pas bien. Oui, c'est ça. Donc, c'est quelque chose... Alors, il y a de l'instabilité. Alors, ça peut être vous, hein, vous que je vous disais tout à l'heure. Vous faites un pas en avant, deux pas en arrière. Ça peut être ça. Parce que vous avez peur, parce que vous avez peur de vous lancer, parce que vous avez... C'est vraiment ça.
Là, j'ai l'automne, l'hiver. Ben oui, c'est ça. C'est presque le chaud et froid. Et la clé de la réussite. Arrêtez, arrêtez. Après, ça peut être aussi, on trouve des solutions, on s'engage vers des choses nouvelles, mais qui en fin de compte, vous fait avancer. Oui, il y a des conflits. Mais je pense que ça peut être des conflits intérieurs, que vous vous affligez. Hein. Alors, juste le titre, vous voyez, c'est ça. C'est quelque chose qui pourrait être très négatif pour vous. Alors, est-ce que c'est des choses de votre enfance qui ressurgit? Est-ce que c'est des choses qui n'ont pas été digérées? Est-ce que c'est des choses... C'est ce que je ressens. Hein. Et donc, du coup, ça vous... Alors, vous pouvez même vous déclencher des choses. Hein. Alors... Il y a des signatures aux professionnels aussi. Il y a des signatures avec la loi aussi. Il y a vous voyez, si vous calmez votre mental, vous allez retrouver la stabilité. On me dit que de toute façon, ça dure depuis un moment. Alors, c'est la maladie, alors c'est la faim. Oui, c'est ça. Peut-être la fin des soucis. Il y a bien quelque chose qui bloque. Donc peut-être que justement votre instabilité va être un petit peu bloquée pour pouvoir prendre des décisions. C'est ce que je ressens. Peut-être la fin des soucis. Mais j'ai envie de dire que c'est ça. Si vous arrêtez votre mental, si vous, je dirais, vous laissez à la vie, vous apportez du bonheur, essayez de vivre un petit peu au jour le jour, de prendre ce qu'on vous donne dans l'instant présent, vous pouvez arrêter votre mental, peut-être arrêter des mots, on me dit MAUX, arrêter des mots pour pouvoir aller mieux. Il y a une transformation au niveau de votre santé, on trouve des solutions. Peut-être qu'il y a longtemps que vous êtes en examen et que, en fin de compte, personne ne vous entendait, personne ne vous écoutait, c'est ce que je ressens. Positivez, c'est ça que je vous demande, s'il vous plaît, vos petites lumières. Regardez, des rencontres, c'est ça. De toute façon, j'ai envie de dire presque pour sauver de tout. Pour moi, hein, ça c'est moi qui le dis. Pour moi, c'est l'amour. C'est l'amour qui sauve tout. C'est l'amour qui sauve de la douleur. C'est l'amour qui sauve de l'injustice. C'est l'amour. C'est l'amour. Et donc, il faut plutôt essayer de pouvoir essayer en fin de compte de dire à votre cœur ou essayer de calmer votre mental pour pouvoir accepter des petits moments d'amour. Après, je veux dire, mais Daniel, j'ai personne autour de moi. Mais non, mais ça peut être le fait d'avoir un plaisir parce que vous allez vous promener au bord de l'eau et ça vous procure un bien-être. Ça peut être vous promener dans un jardin de fleurs et vous êtes émerveillé. Donc, vous voyez, c'est ça. L'amour, c'est pas obligatoirement que physique. Hein. L'amour des choses, l'amour de la vie. D'accord? Accepter d'être en vie, accepter d'être tel que vous êtes. Et puis après, j'ai envie de dire, le fait que vous allez vous aimer, le fait que vous allez dégager de l'amour, vous allez réceptionner de l'amour, obligatoirement. Allez, mes petites lumières. Un petit message pour terminer. Je prie le petit message, le petit oracle messager. Ok, merci. Oui, merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit deux. Allez, donc là on dit, voyez le pardon. Tu dois maintenant te pardonner, pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer, te sentir plus léger. C'est exactement, je pense que vous avez quelque chose à vous libérer. J'en suis certaine. Et voyez,
pourquoi on m'a dit 2, incroyable. Et là, j'ai le changement. Tu t'apprêtes à vivre à plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort. Ben oui, un bouleversement. Et être difficile à passer. Mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. J'adore la synchronicité des cartes. Merci, merci, merci là-haut. Donc, vous voyez, donc je les mets comme ça, si vous voulez zoomer pour votre semaine et voir en fin de compte ce qui va en découdre. Eh bien, vraiment, je vous souhaite de tout mon cœur parce que sincèrement, ça va peut-être chahuter, ça va peut-être vous, voilà, mais c'est, vous voyez, tu t'apprêtes à vivre plusieurs changements. Il peut te faire sortir de ta zone de confort et difficile à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. D'accord? Oh, j'adore. Donc, je vous embrasse très, très, très fort, mes petites lumières. N'hésitez pas à mettre plein de pouces, de vous abonner, de partager. Et puis, si vous voulez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points affichés plus. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très, très, très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Merci.